Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, saint Paul nous dit dans l'épître aux Romains que nous venons de lire, « De même que vous avez livré vos membres, les membres de votre corps, en les faisant obéir à l'impureté et à l'injustice pour arriver à l'injustice, c'est-à-dire au péché, de même, maintenant que vous êtes chrétiens, livrez maintenant vos membres, les membres de votre corps, en les faisant obéir à la justice, pour ainsi arriver à la sainteté. » Ainsi, nous le voyons par l'enseignement de l'Église, notre corps, puisque nous sommes faits d'une âme, certes, mais aussi d'un corps, d'une union unique entre notre corps et notre âme, notre corps participe à notre salut. Et c'est pourquoi le corps du chrétien participera à notre récompense. Notre récompense ne consistera pas simplement dans la vision de Dieu intellectuelle, dans la vision béatifique, mais aussi, après la résurrection de la chair, les corps des saints seront des corps glorieux à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils auront ce bonheur aussi, un bonheur corporel, qui sera la récompense de leurs œuvres. Comme dit notre Seigneur en prenant l'exemple de l'arbre dans l'évangile d'aujourd'hui, en parlant d'un arbre qui porte de bons fruits, l'arbre c'est notre corps, et vous voyez la sève c'est la vie. Voilà. Quand il n'y a plus de vie, on coupe l'arbre et on le met au feu. Et c'est pourquoi, après notre mort, l'Église a toujours, et même dans l'Ancien Testament, on voit ce grand respect pour le corps du juste, le corps de celui qui a servi Dieu. On voit dans le livre de Tobie combien Tobie est récompensé, lui qui, en cachette, allait recueillir le corps des justes martyrisés pour leur donner une sépulture digne. Oui, parce que, mes bien chers frères, le chrétien ne méprise pas ce corps qui est appelé à ressusciter. Et c'est pourquoi, depuis l'Antiquité chrétienne, l'Église a toujours demandé l'inhumation des corps des chrétiens. C'est toujours une coutume, mais qui est une coutume qui commence à disparaître petit à petit. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'incinération. Dans l'Ancien Testament, ceux qui attendaient le Messie, quand ils étaient morts, on respectait leur corps, on les inhumait. À la différence, bien souvent, des païens, pas tous, mais beaucoup de païens qui jetaient les corps au feu. C'est l'incinération qu'il faudrait appeler plus justement, d'ailleurs, la crémation, parce que l'incinération, c'est brûler les ordures. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée l'homme, le corps de l'homme à partir de la terre. Et quand il annonce le châtiment de l'homme pour son péché, il lui dit, tu mourras, c'est-à-dire, tu es poussière, tu as été pris de la terre et tu retourneras à la terre. C'est donc la volonté de Dieu que, après la mort, l'homme retourne à la terre. Oui, bien chers frères, il y a une relation entre notre manière de vénérer et de respecter les corps des morts, une relation avec notre foi et la profession de notre foi en la résurrection de la chair. Quand l'Église a commencé à se répandre dans le monde romain, la coutume romaine habituelle, c'était l'incinération. Chez les païens, c'était l'incinération. Non pas que ce soit non conforme à la nature, en soi, ce n'est pas, pécamineux, mais chez les païens, c'était en fait
ça venait de leur conception fausse, souvent, de l'au-delà. Et le christianisme, en se répandant dans l'Empire romain, a développé cette habitude de respecter les chrétiens, dès le départ, les chrétiens des martyrs, qui avaient été même souvent, avaient subi des supplices épouvantables. Eh bien, les chrétiens allaient recueillir ces corps et ne leur rajoutaient pas davantage de supplices, mais ils les recueillaient, ces corps qui avaient été brisés par la main des persécuteurs. Oui, on doit laisser la nature faire son œuvre. Ce n'est pas la même chose que de mettre un corps en terre et de le laisser se décomposer. Ce sont les lois de la nature. Ce n'est pas la même chose que de les enfourner dans un four que l'on fait grimper à près d'1 millier de degrés, et le cercueil au milieu des flammes, puis le corps brûle, se recroqueville, les chairs sont brûlées, les muscles détruits et le corps se recroqueville, et après on tire le squelette qui reste parce que les os ne brûlent pas, on tire le squelette et on le jette dans une broyeuse pour en sortir de la poudre que l'on met dans une urne, il faudrait même dire plutôt un bocal. Eh bien cela c'est indigne d'un chrétien. Cela est indigne d'un chrétien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne détruit pas ce qui a été sanctifié par le Christ et par l'Église. Le chrétien, par le baptême, est lavé dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien a été oint par les onctions qu'a fait le prêtre le jour de son baptême. Il est oint par le Saint-Crème le jour de sa confirmation, et c'est bien une application du Saint-Crème sur le corps. Le chrétien vit de l'Eucharistie, son corps est en contact avec la chair même de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui le sanctifie. À l'heure de la mort, on vient lui faire des onctions pour le préparer à cette ultime étape de sa vie sur terre. Après, l'Église, avant d'emporter le corps dans sa dernière demeure, va l'encenser au cours de l'absoute des messes de funérailles, va le bénir. On ne détruit pas cela. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas conforme à la dignité du chrétien. Ce corps qui a vécu dans le renoncement, dans la pénitence, même dans les jeûnes, pour se conformer à notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas le détruire. Ce n'est pas chrétien. Certes, un corps qui est détruit, et les martyrs, il y en a eu beaucoup de martyrs qui ont été brûlés, Sainte Jeanne d'Arc, dont on a jeté les cendres à la Seine, de nombreux martyrs qui ont subi cela, Maximilien Kolbe dans un camp en Pologne qui a été martyrisé et ensuite qui a été brûlé dans un four crématoire. Le bon Dieu peut reconstituer un corps, même s'il a complètement disparu, été dissipé, sa puissance est infinie. Donc pour eux, nous ne nous inquiétons pas, mais parce que nous savons que Dieu est tout-puissant et que cette destruction a été contre leur volonté par des méchants. Oui, bien chers frères, et c'est vrai que quelquefois l'Église peut permettre cette crémation dans des cas exceptionnels comme les épidémies autrefois extrêmement graves, quand c'était absolument nécessaire, dans l'épidémie de peste. Mais d'une manière générale, l'Église pousse à l'inhumation du corps pour des raisons de foi, pour des raisons de profession de foi. C'est aussi la piété. Comment un enfant peut-il jeter son père dans un four ? Comment peut-il jeter sa mère
dans un four? Comment une mère ou un père peut-elle demander dans son testament qu'on détruise son corps par le feu et demander à ses enfants d'accomplir cela, eux qui sont la chair de sa chair? Comment une mère peut-elle demander l'incinération de son enfant qu'elle a nourri, à qui elle a donné le sein? Comment un homme qui a aimé son épouse, avec laquelle il ne forme qu'un seul corps, comme le dit saint Paul, comment peut-il la jeter dans un four, et un four crématoire? Eh bien, chers frères, et j'utilise bien le mot parce que c'est cela, c'est des fours crématoires. On est effaré devant la manière dont, pendant la dernière guerre mondiale, ont été traités ceux qui étaient dans des camps de prisonniers, dans des camps de concentration, dans des camps de déportation, et ont détruisé leur corps par le feu. Et les soldats de tous les pays, que ce soit les Américains, que ce soit les Russes ou d'autres, qui ont découvert cela en 1944 ou en 1945, même s'ils avaient été déjà affrontés à beaucoup d'atrocités, devant ce spectacle de ces milliers, centaines de milliers de personnes dont le corps avait été détruit, dont il ne restait que des os recroquevillés, eh bien, étaient écœurés. Et c'est ça qu'on voudrait donner à des chrétiens. Bien, chers frères, la coutume était devenue universelle dans la chrétienté. Déjà, du temps de Charlemagne, la coutume était tellement introduite que Charlemagne a interdit la crémation des corps. Et c'était l'habitude générale jusqu'à la Révolution française. Et en France, c'est la Révolution française qui réintroduit petit à petit pour des raisons d'athéisme. Et au cours du XIXe siècle, eh bien, la maçonnerie s'est emparée de ce combat. Et je voudrais vous lire un texte qui date du XIXe siècle, un texte qui a été fait par la maçonnerie et qui était donné aux frères maçons. Voilà ce qu'il dit. « L'Église romaine nous a porté un défi en condamnant la crémation des corps que nos sociétés avaient jusqu'ici propagée avec les plus beaux résultats. » Notre société, c'est la société maçonne. Les frères maçons devraient employer tous les moyens pour répandre l'usage de la crémation. L'Église, en défendant de brûler les corps, affirme ses droits sur les vivants et sur les morts, sur les consciences et sur les corps. Et l'Église ainsi cherche à conserver dans le vulgaire les croyances aujourd'hui dissipées à la lumière de la science, touchant l'âme spirituelle et la vie future. Voyez, il remarque bien qu'il y a un lien entre ces pratiques funéraires et la foi. Et c'est pourquoi ils se sont attaqués à cela. Le pape Pie XI disait que c'est une coutume barbare que d'incinérer les chrétiens. Et le mot est juste parce que barbare, c'est païen, c'est le retour à la barbarie, à ceux qui ne croient plus en la survie de l'âme, à ceux qui ne croient pas à la résurrection de la chair. Oui, comme ces païens que saint Paul essayait de convertir à Athènes, qui l'ont écouté avec beaucoup d'intérêt, mais quand saint Paul leur a parlé de la résurrection de la chair, non, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Et au fur et à mesure que le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain, eh bien, l'incinération, la crémation a disparu. Et au fur et à mesure que notre Europe chrétienne s'est déchristianisée, eh bien, la crémation réapparaît. Je regardais les statistiques. En 1980, en France, il y avait 1% de personnes qui demandaient à être incinérées. Aujourd'hui, en 2022-2020, statistique, 30% en France de personnes demandent à se faire incinérer. Dans la ville de Paris, c'est 50%. 50%. En 1963, l'Église, qui jusque-là avait été très sévère, elle ne permettait pas que l'on
fasse des obsèques religieuses pour une personne qui avait demandé, pour un chrétien qui avait demandé à être incinéré. Et s'il l'avait demandé dans son testament ou dans un contrat, eh bien l'Église disait bien que ses enfants ne devaient pas obéir à cette demande, à cette dernière demande. On ne donnait pas la sépulture ecclésiastique aux urnes des personnes qui s'étaient fait incinérer. On ne faisait pas d'obsèques pour eux. Ça n'empêche qu'on pouvait dire des messes pour eux en privé, mais on ne pouvait pas faire de messe publique, une coutume que nous avons gardée ici. C'était cela jusque dans les années 60, dans l'Église, 1963. Et en 1963, l'Église, les gens d'Église, pour se conformer à l'esprit du monde, eh bien, ont voulu ouvrir les portes, permettre, même si l'Église disait « nous préférons l'inhumation », eh bien, il faut tolérer. Et alors, on ne refuse plus les obsèques aux personnes qui se font incinérer. En 1963, c'est le moment du Concile. À l'époque, en France, il y avait très peu de crémations. Et aujourd'hui, eh bien, en 2016, document de Rome, qui, tout en rappelant qu'on préfère l'inhumation, donne des consignes pour l'usage de la crémation, de l'incinération chez les chrétiens. Voilà. C'est ça le libéralisme. On rappelle le principe, non, pas de crémation, mais l'inhumation. Et puis on ouvre les portes. Et voyez, nous sommes en 2020, eh bien 30%, 50% à Paris, de personnes qui se font incinérer. La maçonnerie a gagné, mes bien chers frères. Et le résultat, eh bien, c'est le signe de la déchristianisation. On ne croit plus à la résurrection de la chair, on ne croit plus à la survie de l'âme. Et malheureusement, c'est le signe aussi d'une déchristianisation, d'une perte de la foi à l'intérieur de l'Église. Le chrétien qui a la foi ne peut pas demander l'incinération. Il doit tout faire pour détourner ceux de ses proches qui y sont résolus. Oui, tout faire pour les en détourner. Comment se recueillir? On le voit bien avec les abus. Comment se recueillir? Garder le souvenir d'un père, d'un grand-père, de le faire connaître à ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, en allant au cimetière, se recueillir sur la tombe, avoir un endroit où on peut prier. Même les psychologues qui ne sont pas chrétiens disent que c'est important. Et puis une urne qu'on se promène, on ne sait plus quoi en faire. Un jour, il y a une personne qui, même ici, dans l'église, on ne sait pas qui, a abandonné une urne comme ça. On s'est retrouvé avec une urne. Voilà. Et on se débarrasse. On se débarrasse des morts. Et ça, ce n'est pas chrétien. Alors, mes bien chers frères, vous savez, le Christ, quand il ressuscite les morts, eh bien, il dit souvent, il parle du sommeil de la mort. Il ne parle pas de la mort, il parle du sommeil de la mort. Quand il ressuscite la petite fille, il dit « Pourquoi vous pleurez tout autour? Elle n'est pas morte, elle dort. » Tout le monde rit. Et Jésus la ressuscite. Il faut considérer ceux que nous vénérons comme des gens qui dorment dans l'attente de la résurrection. Il faut développer en nous cet amour, cette piété filiale. Oui, bien chers frères, faisons obstacle, protestons, luttons contre ce grand laxisme. Ce n'est pas une question simplement d'hygiène ou je ne sais quoi, c'est pour la bonne raison que si on laisse ce fléau se développer, c'est la perte de la foi qui en sera les conséquences. Et c'est pour ça que les papes, et Pape Pie XI spécialement, avaient été extrêmement sévères avec ces coutumes qu'ils considéraient comme barbares, scandaleuses et même, dit-il, sacrilèges. Parce que le corps d'un chrétien, c'est quelque chose de sacré. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.